Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème la foi qui déclenche le surnaturel. La foi qui déclenche le surnaturel. Nous allons lire dans Luc 17, du verset 5 à 6, nous proclamons. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur dit, si vraiment vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Parole du Seigneur, louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Shalom la famille, ce matin, prosternons-nous vers le temple saint et célébrons ton nom, Seigneur. À cause de ta fidélité et ta loyauté, tu as fait des promesses qui surpassent encore ton nom. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en parcourant les évangiles, Jésus annonce la bonne nouvelle avec la manifestation des signes messianiques. Conversion, la miséricorde, l'amour, les guérisons, les délivrances, bref, les restaurations diverses. Les disciples qui le suivaient se rendent compte qu'ils sont incapables de telles manifestations de foi et ils demandent à Jésus, augmente en nous la foi. Les baptisés sont incapables de voir se produire souvent des signes messianiques parce que nous n'exerçons pas notre foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la foi? La lettre de Saint Paul aux Hébreux nous dit, la foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas, que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Pour entrer dans le domaine de la foi, nous devons d'abord vivre dans l'espérance. Les personnes qui sont toujours désespérées, stressées, angoissées, les personnes qui sont dans la peur, le doute, ne peuvent expérimenter les promesses glorieuses de la foi. Par exemple, une personne est malade et les médecins ont dit qu'elle doit mourir dans 3 mois. Si elle croit à ce verdict des médecins, elle mourra. Mais si elle met sa foi en Dieu, qui a la capacité de donner la vie à nos corps mortels, elle peut vivre encore quelques années d'après la volonté de Dieu. La question est la suivante. Sur qui je fonde ma foi? Nous voulons opérer des changements dans nos vies, mais nous n'avons pas la foi requise, ou bien nous ne manifestons pas la foi pour produire des changements glorieux. Les disciples avaient été aussi confrontés à cette question de l'augmentation de la foi. Et Jésus leur dit, si vraiment vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Pour manifester le surnaturel à l'exemple de Jésus, nous devons prendre conscience de la mesure de foi qui est en nous depuis notre baptême. Saint Paul dit que Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi en partage. Ensuite, pour que notre foi augmente, nous devons méditer et vivre de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement et la croissance de la foi. Ainsi, la foi vient de la prédication. La prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Romains 10, 17. Si nous voulons augmenter notre foi pour manifester le surnaturel, sont les assoiffés de la méditation et du vécu de la parole de Dieu. Selon les pères de l'Église, lorsque Jésus dit, si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, cette expression signifie posséder une foi petite, mais vivante. La graine de moutarde est très petite, mais elle peut produire des grands changements positifs. Vous direz à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. C'est dans la qualité de notre foi, sa dépendance totale à Dieu, qu'il faut exercer pour accomplir des choses qui semblent humainement impossibles. Pour exercer cette foi surnaturelle, il faut parler. Vous direz à ce sycomore, il faut parler ce que tu crois dans ton cœur, sans peur et sans doute. Bien-aimé, il faut faire attention à la présomption, c'est-à-dire penser que nous avons la foi alors qu'elle n'est pas présente. Nous avons vu des pasteurs mourir dans les eaux parce qu'ils voulaient marcher sur les eaux comme Jésus. Ce matin, Jésus nous invite à la qualité de la foi pour faire face aux défis de nos vies. Par l'écoute de ces messages, l'onction de foi est relâchée dans ce forum.
Crois à la promesse de Dieu liée à ton problème. Par exemple, si tu es malade, crois à la guérison divine, car la parole de Dieu déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Parle donc à cette maladie de quitter ton corps, ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu ne ressens rien, même si tu continues à ressentir les douleurs, garde la foi, car la foi est indépendante de ce que nos sens nous transmettent comme information. Lorsque la foi est en place, seules les promesses de Dieu comptent pour nous. Jésus avait parlé au figuier, mais c'est le lendemain que le figuier était totalement desséché. Cette maladie, ces chômages, ces péchés, ces défis sont dans le processus de dessèchement. Et les grâces seront bientôt visibles. Gloire à Dieu. Soyons des dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, pose la main sur le cœur, je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Nous voulons te demander pardon Seigneur parce que nous n'avons pas exercé notre foi pour opérer des changements dans nos vies. Répands cette grâce Seigneur dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent, afin que, en manifestant la foi surnaturelle, cette foi qui vient de toi, nous puissions manifester l'amour, la miséricorde dans nos différents milieux de vie. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.